Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau projet. Euh, pour ceux qui ont eu le temps de parcourir mes dernières vidéos, d'habitude, lorsque je présente un projet, je ne fais pas de commentaires. Voilà, je me contente de faire une petite présentation en muet et je laisse le soin à ceux qui voudront utiliser l'application, voilà, le temps eux-mêmes de découvrir les autres fonctionnalités. Mais pour cette présentation, je pense qu'il serait intéressant que j'explique un peu, voilà, je contextualise un peu mon idée afin que nous puissions ensemble comprendre l'utilité de l'outil que je vais présenter. Euh, Comme vous pouvez le constater, on a une, une application de création d'utilisateurs. Voilà, elle est toute simple. On a un formulaire et un tableau qui illustre les utilisateurs. On va essayer d'en créer un. On va mettre un nom, un email, un mot de passe. Une photo de profil et on va rajouter. Voilà, on vient de créer un utilisateur, ce qui nous fait 3 utilisateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va en supprimer 2. Je décide de supprimer le premier et le second. Où je veux en venir? Lorsque je crée un utilisateur, en base de données, j'envoie ces informations et le nom du fichier qui fera office de lien entre le fichier physique et les informations qui sont en base de données. Donc, lorsque j'upload un fichier, voilà, je génère un nom sur ce fichier, je détache le nom que j'envoie à base de données et je mets le fichier physique dans mon support de stockage, mon file system ou bien dans mon cloud. Ce qui fait que lorsque je fais un image CRC du nom du fichier depuis un fetch en base de données, il est référencé, si le chemin est bon, il est référencé dans mon support de stockage ou bien mon cloud et l'image s'affiche. Mais lorsque je supprime un fichier, je supprime un utilisateur ou bien que je le modifie, voilà, seule la donnée en base de données est détruite. Le fichier en lui-même, il reste occupé de l'espace dans le serveur. Pour une petite application en soi, je veux dire, c'est pas dangereux, c'est pas préjudiciable. Mais si votre application est amenée à grossir, à devenir de plus en plus imposante, d'avoir de plus en plus d'utilisateurs, vous pouvez rapidement vous retrouver à avoir un espace qui est occupé. Or, cet espace-là peut servir à d'autres choses. Raison pour laquelle j'ai pensé à développer un petit outil. Cet outil, je l'ai baptisé File Composer. Alors, File Composer, c'est quoi? C'est juste voilà, un petit gestionnaire qui permet de faire le matching entre les fichiers physiques présents dans tel dossier et le nom de ces mêmes fichiers en base de données, histoire de voir quel fichier est présent en base de données et présent aussi dans le file system et quel fichier n'est pas présent dans la base de données mais est présent dans le file system. Cela permet ainsi de voir quel fichier occupe de l'espace pour rien et ce qu'on peut, c'est de prendre la décision de le supprimer sans risque qu'il va, je ne sais pas si c'est un fichier important ou ne court aucun risque. Vous pouvez simplement supprimer le fichier sans que ça ne pose aucun problème. Parce que supprimer un fichier comme ça qui était uploadé par un autre utilisateur, ça peut, et qui l'utilise, ça peut vraiment causer
je sais pas, en fait, ça peut causer des troubles, voilà. Donc, comment le matching se fait? Euh, Upload, qu'est-ce que je dis? File Composer est composé d'un dossier upload. C'est dans ce dossier que vous allez placer le dossier qui contient les fichiers. Ça peut être des .mp3, ça peut être des, des PNG, ça peut être des JPEG, ça peut être des GIF, des PDF, c'est comme vous voulez. Mais malheureusement, pour le moment, File Composer ne prend pas encore en compte les sous-dossiers. Donc, c'est pour l'utiliser, vous devez impérativement mettre un seul dossier et n'y mettre que des fichiers. Et il ne peut pas, l'algorithme n'entre pas encore dans les sous-dossiers afin d'aller rechercher tel ou tel fichier. Donc, si je rajoute un autre dossier dans le dossier upload de File Composer, ce dossier sera visible ici. Et maintenant, dans cette autre sélection, on voit une table. C'est une table en base de données qui est la table d'un projet externe. Le projet que je viens de vous présenter par exemple. Donc, de cette façon, lorsqu'on sélectionne une table, des colonnes s'affichent, ce qui permet ainsi de faire le lien entre dossier et colonne. Le dossier qui contient les fichiers physiques et la colonne en base de données qui est censée contenir le nom des fichiers. Pour notre application, moi je sais que c'est la colonne picture et donc je la sélectionne et je crée le lien. Et comme vous pouvez le constater, maintenant on a un lien entre le dossier image et la colonne picture. Et maintenant si j'effectue un scan, on voit que on a qu'un seul fichier, on a deux tableaux. Un tableau de fichiers référencés, c'est-à-dire présent dans notre base de données et aussi présent dans notre file system, et un autre tableau qui représente les fichiers orphelins, c'est-à-dire les fichiers qui sont en file system mais qui ne sont pas en base de données. Ces fichiers-là qui occupent de l'espace pour rien. Or, on a besoin de cet espace pour effectuer telle ou telle autre tâche. Et maintenant, de ce fait, puisque ces fichiers ne sont pas orphelins, ne sont pas référencés, on peut aisément les supprimer, voilà, comme ceci, et ainsi libérer notre espace de stockage. Et seul le fichier qui sera présent en base de données et dans notre file system reste. C'est à peu près, on a à peu près fait le tour, voilà. C'est à peu près dans cette logique, dans ce courant de pensée que j'ai développé l'application File Composer. Mais comme vous l'avez bien remarqué, ce n'est qu'un MVP. Il y a tout un tas de trucs à revoir. L'algorithme qui doit être plus puissant pour gérer les dossiers, les sous-dossiers, qui doit aussi être optimisé, voilà. La possibilité de relier un dossier à plusieurs tables et la possibilité même de faire, puisque pour le moment c'est file system, base de données, il serait aussi intéressant de faire l'inverse. Donc un fichier qui est présent en base de données, mais qui n'est pas en file system par exemple. Oui, c'est tout un tas de petits trucs qui pourraient être revus. Mais ces fonctionnalités, je laisse à vous le soin, euh, chers abonnés, voilà, chers téléspectateurs, de les rajouter, voilà. Donc, vous connaissez comment la chaîne fonctionne. Pour ceux qui veulent obtenir le projet, vous pouvez passer, il vous suffit de vous abonner et de m'envoyer un mail sur l'adresse que je vais mettre, qui sera en bas de la description.
et je vous enverrai, après avoir reçu le mail et après avoir eu la preuve que vous êtes abonné, le lien du dépôt que vous pouvez ensuite télécharger. Ou sinon, si vous ne voulez pas vous abonner, le projet est également disponible sur ma boutique en ligne. Voilà, le lien, je l'ai aussi laissé. Vous allez là-bas et vous pouvez récupérer le projet. Et ne vous inquiétez pas, le prix est abordable. Alors, c'était tout pour cette présentation. On se dit à la prochaine pour un nouveau projet. À plus.